à l'heure, Alice, oui. M. Crépin disait, voilà. Tu es avec ta femme. Oui. Tu l'as aimée comme ça. Et après, elle veut se refaire. C'est-à-dire, elle veut grossir ses fesses, grossir ses seins. Bon, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? D'accord. Il a demandé, est-ce que ça peut être un motif de séparation? Oui. Parce que là, on n'est plus dans le cadre de l'annulation du ce n'est plus la femme que tu avais connue. Voilà. Donc, il demande si c'est un motif. Oui, ça peut être un motif. Un motif de séparation. Oui. C'est-à-dire que quoi? Il veut lancer une procédure de séparation ou de divorce. Oui, parce qu'il ne reconnaît plus sa femme. D'accord. Dans le cas du divorce, on dit tout fait quelqu'un qui montre que le lien conjugal ne peut plus subsister. Il y a 4 causes, mais il y a une 5e cause. Comme je vous l'ai dit, tout fait quelqu'un qui montre que le lien conjugal ne peut plus subsister. Il faut que j'énumère les causes. D'abord, il y a abandon de domicile. Injure, excès, sévices graves, c'est une seule cause. Condamnation pénale de l'un des époux. Et puis abandon de famille, comme on le dit, infidélité. Excusez-moi. Et il y a une 5e cause qui n'est pas en tant que telle une 5e cause. Tout fait quelqu'un qui montre que le lien conjugal ne peut plus subsister. Est-ce que le fait que je dise à ma femme de ne pas partir faire une opération, comme on le dit souvent, BBL, c'est ça? Voilà. Et puis elle désire de faire quand même. Est-ce que ça peut être un motif de divorce ou de séparation de corps? Non, ce n'est pas un motif de divorce ou de séparation de corps. Vous devez simplement vous entendre. Elle aussi, elle est libre de faire ce qu'elle veut parce qu'elle dispose de son corps. Donc, elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Donc, si vous voulez lancer une procédure de divorce ou de séparation de corps sur ce motif-là, si vous lancez une procédure de divorce, vous n'aurez pas raison. Le divorce sera prononcé auto-exclusif de l'époux, M. Juste Crépin. Okay. Bilan veut répondre à ça, André. Non, parce que moi, si c'est moi, ça ne va pas me gagner. Parce qu'une fille que toi et moi, on s'est croisés aujourd'hui, tu m'as appelé et demandé ton numéro, on s'est appelé. 2, 3, 4 jours. 5e jour, on doit aller droit au but. Si toi, tu me dis de patienter... Non, ce n'est pas de ça que je parle. J'ai dit ta go. Tu sens, elle était bien mince comme ça. Et puis maintenant, elle a décidé d'arrondir ses seins, arrondir ses fesses. Elle fait ça à cause de qui? Voilà. Ce n'était pas à cause de ça, moi je suis pas déjà avec elle. Maintenant, si elle veut faire ça, mon ami ne peut pas rentrer dans elle. Et puis elle va me dire là où elle va rentrer maintenant. Elle ne peut plus vivre avec moi. Si c'est moi, elle ne peut pas vivre. C'est-à-dire qu'on va trouver une autre raison pour pouvoir lancer la procédure. Mais c'est pas juste ça, quoi. Toi, à qui beaucoup d'hommes parlent, tu t'es déjà trouvé dans ce genre de situation? Oui, dans beaucoup de situations de ce type-là où l'homme ne s'est pas senti considéré au final. Pourquoi? Eh bien, pour les raisons que nous avons évoquées tout à l'heure. C'est-à-dire, au départ, la femme m'a plu parce qu'elle était une femme naturelle, comme on dit là, naturelle, simple, etc. Et puis, au bout d'un moment, elle commence à développer une vie assez sophistiquée. Elle veut refaire, par exemple, ses lèvres, refaire ses yeux, etc. Au motif qu'elle ne se trouve pas belle. Sans justement ce nez qui sera plus fin, etc. Alors qu'au fond, la personne à qui elle est censée plaire en premier, c'est son époux, qui lui fait beaucoup de compliments et qui l'aime telle qu'elle est. Et la femme, un matin, estime que, bon, peut-être c'est parce qu'il ne veut pas participer aux frais d'opération. Elle profite de vacances, elle part, elle se refait, mais complètement le portrait. Le nez, elle refait les pommettes, elle refait les lèvres, elle refait les seins. Elle te revient avec vraiment une paire de seins et de fesses. Et le monsieur estime que c'est pas sa femme. Voilà, c'est pas celle-là qu'il a aimée, en fait. Effectivement. Et la dame lui dit, écoute, comme a dit tout à l'heure M. Alister, c'est son corps, elle dispose de son corps, elle doit être la première à s'aimer, en fait, avant son mari. Donc le monsieur a estimé à ce moment-là que c'était pas nécessaire. Aux jeunes filles, à une femme qui se trouve dans cette situation. Dans cette posture-là. Oui. Un conseil, vous dites? Oui, un conseil, si son mari ne veut pas. Bon, si le mari ne veut pas, on est ensemble, c'est pour... comment on dirait ça? On s'est mariés, c'est pas pour juste aller faire du BBL. Donc, si il y a un truc, il faut, comment dire ça, en discuter avec le mari, s'entendre. Au cas où le monsieur ne veut pas, je pense que c'est mieux de se ressaisir. Quelles sont les premières choses qui t'attirent chez une femme? Moi, chez une femme, la beauté physique en premier, mais après, c'est le caractère. Oui, pour vraiment être amoureux, on tombe amoureux du caractère, pas vraiment du physique, en fait, moi, je pense. Mais qu'est-ce qu'il pense de plaît en premier? Tu ne te décourages pas si elle n'a plus de fesses, si elle n'a plus de seins. C'est le physique que tu as vu? Non, si je l'ai connu avec des fesses et des seins, et que je pense que ça va rester. Si jamais elle est tombée peut-être malade et qu'elle a perdu sa forme, je pense que si elle se retrouve, sa santé, elle va se retrouver aussi au niveau de son physique. Au cas où elle ne retrouve pas son physique. Mais il est bien dans son caractère. Effectivement, si le caractère y est, je pense que avec ça, on va continuer. Bon, bilan. Qu'est-ce que tu attires en premier chez une femme? C'est moi un peu. C'est-à-dire, dès qu'il la voit nette, là,
sa manière de marcher, tout son corps, petit partie qui peut bouger. Ça peut déjà m'étirer. Quelle partie qui bouge comme ça? Aïe, faut marcher un peu. Quand tu marches, je te laisse, puis tu me donnes d'eau d'abord. À côté. Là, si là, ça bouge déjà, ça, je suis déjà attiré par Quand ça bouge. Ça bouge. Ah, ça bouge, d'accord. Je suis déjà attiré par toi. Mais pourquoi tu dis tout à l'heure que si après 4 jours ou 5 jours, elle n'a pas été concrète, ce n'est pas allé droit au but, toi, tu peux pas aller au mariage? Non, quand on parlait de la chasteté, C'est-à-dire, De toute façon, on appelle la chasteté. Je t'ai dit, par exemple, qu'il y a des personnes qui décident de ne pas avoir de rapport sexuel qu'après le mariage. Donc, ils vont faire qu'on appelle ça, ils marchent ensemble, ils s'étudient. qui peut faire ça? Mais il y a beaucoup Nous qui sommes actuellement là, qui peut faire ça? C'est les gens même, nous parlent même dans la bouche comme ça. Non, moi, ma femme, là, ou bien lui, là, depuis toi et moi, lui et moi, on se connaît, on se connaît pas jusqu'à après mariage. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire ça sur la télé. il y a beaucoup qui ont Il y a fait des ça. gens qui font ça. Hein? Si, non? Type, la personne n'a qu'à venir à la télévision pour me dire que moi, j'ai fait ça. On ne peut pas parler à la place de tout le monde. On est quand même nombreux. On est nombreux. Non, ça ne se fait pas. Si, il y en a. Non, ça, Ah, tu es passé par là.